que tu vas avancer, tu vas acclamer très fort, très fort. Acclame encore pour le roi des rois ce matin. Acclame encore pour le nom de Dieu, parce que l'homme de Dieu, le victime de l'homme. Acclame, acclame, acclame. Acclame très fort pour notre papa. Merci Seigneur. Parce que le nom de Dieu, je le connais très bien. Je le connais très bien. Il a cette grâce-là. Et son mari va t'apporter cette parole-là. Tu seras pas déçu ce matin, mais tu seras éduqué ce matin. Alléluia. Acclame encore très fort. Seigneur de gloire, nous bénissons ton nom pour ton amour et ta vie. Merci pour ta présence qui nous conduit et qui honore Jésus en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te salue dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, c'est pour moi je suis dans la joie d'être devant vous. Comme l'a dit son serviteur, le prophète n'est pas en déplacement. Il est simplement dans la ville. Il a plu au Seigneur de l'appeler ce matin au niveau de l'OCH. C'est là où il est en train d'apporter la parole de Dieu. Amen. Et poussé par le Saint-Esprit, il m'a mandaté de te parler ce matin. Alors je bénis le Seigneur pour cette grâce. Je bénis le Seigneur pour toi qui es là ce matin. Certainement, on ne devait pas se voir ce matin. Lorsque je suis arrivé hier à la maison, la chair me disait, prends les médicaments. Et moi, je disais à Dieu, je vais expérimenter quelque chose avec toi. Parce que hier, on avait travaillé comme des fous. Depuis pratiquement 8 heures, quand on avait fait nos cultes matinales, avec quelques bien-aimés, on s'est lancé à enlever carrément tout ce qui était de l'ancienne chair sur cette strate. On s'est dit, on peut le finir aujourd'hui. Et on s'est acharné dessus. Et lorsque je suis arrivé à la maison, il était pratiquement 17 heures. Je me disais à moi-même, est-ce que je vais arriver demain à me tenir debout? Et j'ai senti ma chair me dire, il faut prendre des calmants, il faut prendre des ibucap, tout ça. Et je me suis dit, je ne prendrai rien, sinon je vais expérimenter ta gloire. Parce que je sais que tu as la capacité d'enlever ce poids-là. C'est combattu. Et aujourd'hui, il a fait grâce que je sois devant toi. Alors, j'ai béni le Seigneur. Amen. Ce matin, j'ai été mandaté pour te parler de quelque chose. Et j'aimerais que tu sois simplement attentif. Nous allons parler du baptême du Saint-Esprit. Et comme je l'ai dit, j'aimerais que tu sois attentif. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur a préparé faire ce matin. Et j'aimerais que tu ne le rates pas. Amen, amen. Alors pendant que notre bien-aimé frère Michael se prépare, nous pouvons mettre debout, nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Jean chapitre 16, le verset 13. Jean 16, permettez-moi, le verset 13. Nous pouvons lire. Vas-y, bien aimé. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Jean chapitre 16 au verset 13. Nous rendons grâce à Dieu. Quand le consolateur... Attends, mon fils. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Jean chapitre 16 au verset 13. Nous rendons grâce à Dieu. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. On va nous asseoir. Nous allons partir lentement vers là où le Seigneur veut qu'on arrive. Amen, amen. Lui, il a lu dans la version, je crois, le second.
Dans la version nouvelle français courant, il est dit, mais quand lui, l'Esprit qui révèle la vérité. Dans d'autres versions, il dit, quand le consolateur viendra, l'Esprit de vérité. En fait, moi je vais dire ça de la manière que le Saint-Esprit me le met à cœur. L'Esprit qui révèle Jésus. Je te rappelle que là, Jésus n'est pas encore parti. Il est encore avec ses disciples. Amen. Jésus ensemble avec ses disciples. Il s'apprête à partir. Et il leur donne une bonne nouvelle. C'est de savoir que le Seigneur, votre Seigneur va partir. Mais celui qui viendra, il va révéler d'abord la vérité. Le Saint-Esprit nous révèle qui est Jésus. Le Saint-Esprit en toi doit te révéler qui est Jésus. Et par la suite, il dit quelque chose. Il dit ceci. Il vous conduira dans tout là-dedans. Il vous conduira dans la vérité. Vous savez, plusieurs ont reçu le Saint-Esprit dans leur vie, sans savoir ce que fait le Saint-Esprit. Certainement, tu me diras, j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Mais lorsque le Seigneur est en train de m'enseigner, face à ce genre de réponse, ça me met en doute. Parce que l'une des priorités du Saint-Esprit, l'une des missions du Saint-Esprit, c'est qu'il doit te conduire. Si tu conduis ta vie seule, c'est que le Saint-Esprit n'a pas encore été installé en toi. Parce que lorsque le Saint-Esprit prend la place, parmi les priorités du Saint-Esprit, c'est les commandes. Il doit prendre les commandes. Le Saint-Esprit doit vous conduire. Le Seigneur n'a pas dit à ses disciples, vous allez vous laisser conduire par vos émotions, par vos sentiments, par ce que vous allez vivre. Non, vous allez conduire, vous allez le laisser vous conduire. Ce n'est pas toi de conduire. C'est au Saint-Esprit de conduire. Et là, je ne peux pas entendre un amen. Parce que c'est tellement fort que lorsque j'étais en train de voir la différence qu'il y a entre le verbe diriger et le verbe conduire. Vous savez, le dictionnaire dit ceci, quand on conduit, je ne peux pas diriger une voiture. Je ne peux que conduire une voiture. Mais dans la voiture, je peux diriger la voiture pour aller là où je veux. Mais le Seigneur ne veut pas que tu le diriges. Il ne veut que lui-même qu'il conduise la voiture, la personne que tu es. Que tu le laisses te conduire. Le seul chauffeur à bord, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me disait aussi une chose. C'est qu'il y a plusieurs personnes après avoir dit au Saint-Esprit, prends place, il s'est mis à côté. Et il devient celui qui doit faire à gauche, à gauche, à gauche. Ne va pas à gauche, reviens à droite. Et lorsque le Saint-Esprit va à droite, tu dis au Saint-Esprit, mais pourquoi tu es parti à droite? C'est comme si tu ne l'as pas laissé les commandes. C'est comme si c'est toi-même qui continues à conduire ta vie malgré que le Saint-Esprit entre. Et tu vas dire que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Non. Alléluia. Parce que nous sommes en train de parler du baptême du Saint-Esprit. Mais avant qu'on arrive au baptême, tu dois savoir, si le Seigneur te baptise, c'est pour que lui-même qu'il prenne le contrôle. Si le Seigneur veut nous emmener dans cette nouvelle gloire, c'est qu'il a besoin d'être le seul maître à bord dans ta vie. Il ne veut pas qu'une autre personne conduise ta vie. Il ne veut pas que tes sentiments te conduisent. Il ne veut pas que tes émotions conduisent ta vie. Mais il le veut lui-même, lui-même. Ce que j'aime chez Dieu lorsqu'il conduit nos vies, il sait là où il doit nous emmener. Lui, il n'a pas de projet de malheur pour nous. Donc, le chemin qu'il choisit pour nous n'est qu'un bon chemin. Le chemin qui t'emmènera vers ta destinée. Je suis convaincu lorsque le Seigneur lui-même décide de prendre le contrôle, en une semaine, tu arriveras à Canaan. En une semaine, tu rentreras dans ta bénédiction. En un jour, tu peux rentrer. Mais lorsque tu conduis ta vie, tu feras 40 ans dans le désert. Lorsque tu mettras l'incrédulité, lorsque tu feras le choix
d'être le seul maître à bord dans ta vie, il te laissera conduire jusqu'au désert, tout dans le désert. Et c'est à la fin, tu vas dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est toi qui as abandonné le Seigneur. Amen, amen. Tu dois le laisser te conduire. Il faut que tu le laisses. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Seigneur, conduis ma vie. Parce qu'il faut que tu le laisses te conduire. Nous sommes en train de rentrer dans l'ère où le Saint-Esprit doit être le seul conducteur de nos vies. J'ai toujours dit, les conducteurs, souvent j'entends l'expression conducteur de culte. Le seul conducteur de culte, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes des collaborateurs du conducteur du culte. Parce qu'il est dit, lorsque le consolateur viendra, il fera quoi? Il vous conduira. Et il dit donc toute la vérité. Il y a une partie de Jésus que tu ignores. Il y a une partie de la parole que tu ne maîtrises pas. C'est au Saint-Esprit de te révéler la parole qu'il faut à l'instant ou à l'heure qu'il faut pour ta délivrance. Vous savez, un jour, Salomon était en train de prier. Et pendant qu'il priait dans la présence de Dieu, il a prié. Il a offert à Dieu des sacrifices. Et lorsqu'il rentre, Dieu le visite. Et Dieu lui dit, demande-moi tout ce que tu veux. Je te le donnerai. Amen. Il avait posé un acte dans la présence de Dieu qui avait glorifié Dieu. Lorsque le Seigneur te donne une parole de révélation, c'est quand tu saisis cette parole poussée par le Saint-Esprit, tu le déclares, et Dieu va te dire, petit, qu'est-ce que tu veux? Salomon n'a pas dit, j'ai besoin des richesses. Il a dit, donne-moi de la sagesse. Parce que ce peuple-là, avec tout ce que j'ai entendu de ce qu'ils ont vécu en Israël dans le désert, avec ce que Moïse a vécu, ce peuple-là est compliqué. J'ai besoin de la sagesse. Jésus, Dieu le regarde. Vous allez comprendre quand je dis Jésus, c'est Dieu. Jésus le regarde et dit, même si tu m'as demandé que ça, moi je te donne la richesse. Il y a des sujets que tu ne donnes qu'on glorifie après la fin de l'église. Je n'ai jamais vu ça. Voilà pourquoi David pouvait dire, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste. Il n'a pas dit un païen, mais un juste. Parce que un juste, qui l'a justifié? C'est Jésus. Donc celui que Jésus justifie, il veille sur lui. Il amène en bien sa mission. Il concrétise ce qu'il a dit dans sa vie parce qu'il a déjà justifié la personne. Si réellement tu pries le vrai Dieu, pourquoi il t'a négligé? Il est obligé de le faire. Pourquoi tu ne laisses pas conduire ta vie? Pourquoi tu veux prendre toi-même le rêve de conduire ta vie? Tu ne pourras pas. Ce monde sans Jésus, tu ne pourras pas. Mener sa vie sans Jésus, tu ne pourras pas. Amen, amen. Tu ne pourras pas. En ce moment, ça se bouscule à l'extérieur. Ceux qui courent derrière les bénédictions de ce monde, c'est chaud dans leur camp. Tout le monde veut être grand. Alléluia. Tout le monde veut être au-dessus de tout le monde. Tout le monde veut être appelé chef. Tout le monde veut être appelé grand. Tout le monde. Il faut les voir comment ils se bousculent pour aller dans les féticheurs, les marabouts et tout ce monde. Parce qu'ils veulent, ils visent la grandeur. Mais toi, Dieu t'a déjà glorifié. Il te suffit juste de le laisser te conduire vers ta grandeur. Amen. C'est Dieu qui choisit David comme roi. Et je disais à mon épouse, c'est le même Dieu qui savait que David devait connaître les moments difficiles. Et sans quelqu'un dans le palais royal, David devait être certainement. On devait arrêter sa course. Il fait quoi? Il emmène David dans le palais royal. Saoul est tourmenté par un esprit mauvais. Et voilà comment est-ce qu'on dit, il y a un homme qui sait jouer la harpe. Pendant qu'il va jouer, tu te sentiras bien. David rentre dans le palais royal. Quand il rentre dans le palais royal, c'est vrai, il y a eu beaucoup de choses, mais ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il s'est lié. On dit, l'âme de David s'est liée à celle de Jonathan.
Tout ce que le roi pouvait faire, Jonathan venait voir David pour dire, Goliath, donc mon père va te tuer. Mais si Jonathan n'était pas, l'âme de Jonathan n'était pas liée à celle de David. Et ça, c'est ce que Dieu fait. Il te fait rentrer quelque part. Toi, tu te dis, Seigneur, et pourtant, on a continué ça. Je suis convaincu lorsque David arrivait dans le palais royal, il voit le trône, il dit, ah, gloire à Jésus. Là, je suis pro, parce que là-bas, ça sentait tellement mauvais que je ne pouvais pas imaginer comment est-ce que j'allais me retrouver ici. Mais au moins là, j'ai de l'espoir parce que je me suis rapproché. C'est ce qui nous arrive. Tu crois que là, c'est bon. Ma cabozo sima. Et d'un coup, pouf, tu te retrouves à l'extérieur. Zabowa Kinga, Zabone Gisenga, non. Il y a une autre formation dehors. Tu as vu comment ça fonctionne dans le palais? Va dehors. Là-bas, tu vas encore acquérir une autre expérience. Comment diriger l'armée là-bas dans la forêt? David n'a pas pris à régner dans le palais, c'est à l'extérieur. Parce que Dieu avait un plan. Et lui-même, David, ne cessait de consulter Dieu. Il ne cessait de dire à Dieu, conduis ma vie. Dirige mes pas. Parce qu'il avait l'assurance que si Dieu conduisait sa vie, il n'aura que de victoire. Même s'il rencontre des problèmes difficiles, il sait que Dieu va se glorifier à la fin. Voilà pourquoi il a dit, dans la vallée de l'ombre, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien. La vraie question que tu dois te poser, c'est que quand David disait ça, il était encore dans la vallée de l'ombre où il se préparait à rentrer dans la vallée de l'ombre. Alléluia. Ah, c'est une déclaration de foi. Il savait que même si je traverse ce monde difficile, Dieu va se glorifier. Parce que ce qu'il a fixé sur moi, la parole qu'il a déclarée, tant que je ne monterai pas sur ce trône-là, ça ne marchera pas. Je vais arriver. Tu veux être baptisé du Saint-Esprit. Tu veux que le Saint-Esprit règne en toi. Laisse-le te conduire. Ce que j'aime avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Et ce n'est jamais la fin. Alléluia. Ce n'est jamais la fin. Je n'oublierai jamais cette pensée que le Seigneur m'avait donnée une fois. Le jour de la résurrection de Lazare. Je suis convaincu si Lazare était un Congolais. Le jour de l'enterrement, les Congolais voisins devaient dire, c'est fini, il faut qu'il me foute avec. Les gens devaient se réjouir. Les oncles pouvaient se réjouir pour prendre de l'héritage. Tout ce que Lazare avait laissé pour les enfants, certainement l'oncle devait se lever pour dire c'est pour moi. Les vestes, ils avaient déjà partagé. Parce que pour Lazare, c'était la fin, c'est fini. On ne peut rien faire. Alléluia. Et vous imaginez, le Jésus arrive et dit Lazare, il y a une page qu'on vient de fermer, mais une autre qui vient de voir le jour. Lève-toi, sors. Oh Lazare qui me met toi Lazare. Je suis convaincu qu'à avant que Lazare ait dit maintenant. Celui qui avait pris les habits de Lazare. Tant que Dieu n'a pas fait le désespoir pour. Tant que Dieu n'a pas dit, j'ai dit une fois un servant de Dieu, tant que Dieu ne me dira pas ma grâce te suffit. C'est à Paul qu'il a dit ma grâce te suffit, pas moi. Le jour où Dieu devait me dire, fils, ma grâce te suffit. C'est ce jour-là que je ne dirai plus ce que j'avais l'habitude de dire. Mais tant qu'il ne le dira pas, je continuerai. Parce que tant que je laisse au Saint-Esprit la place de me conduire, je sais qu'il y a une place pour moi devant. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Jésus n'est pas encore parti. Le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Mais il est en train d'enseigner à ses disciples. Laissez le Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra, il doit vous conduire. Il y a de l'avantage lorsque le Saint-Esprit te conduit. Alléluia. Oh, il y a de l'avantage. Tu peux te retrouver dans l'arrêt de bus. Je me souviens encore, il y a une maman qui est arrivée à l'aéroport. Elle devait prendre un vol, elle arrive à l'aéroport. Et quand elle se présente, depuis la maison, le Saint-Esprit lui disait ne voyage pas. Elle dit, bonsoir, la retour ma casse.
Malgré tout ce que le Saint-Esprit lui a dit, elle se retrouve à l'aéroport. Et quand elle arrive, on vient lui annoncer, malgré qu'elle avait acheté son billet, qu'il n'y a plus de place. Elle s'est mise en colère. Elle a commencé à insulter les gens. Quel genre de campagne? Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Elle se sent en train de parler d'une chrétienne. Elle n'est pas païenne, chrétienne. Elle a dit des choses. Mais ce que la femme l'a ignoré, ce que cette soeur ignorait, c'est que Dieu avait tourné une page et a réouvert une autre page. Quand elle arrive à la maison, à l'époque avec Télé Congo, elle allume la télé, tout en ayant toujours en elle cette colère. Elle voit le vol qu'elle devait prendre pour se retrouver de l'autre côté avec grâce. Et là, on a parlé de la grâce de l'UTA. Elle a vu ça à la télé. C'est en fait là où elle a reconnu que Dieu m'avait parlé. C'est là où elle a commencé à dire, Seigneur, tu es bon. C'est là où elle a compris que Dieu ne voulait pas qu'elle rentre là-bas. Parce que ce n'était pas encore fini pour elle. Certainement, selon les plans des hommes, c'était fini. Elle devait prendre cet avion et dans l'avion, elle devait avoir grâce, elle devait mourir. Non, Dieu dit non, tu ne montes pas. Ce n'est pas fini lorsque tu laisses Dieu te conduire. Nous allons prendre le deuxième verset. Acte 2. Non, acte 1. Verset 1 à 4. Et à 5. Lisons la parole du Seigneur dans le livre Actes, chapitre 1er, verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans un peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau. Nous connaissons tous Jean-Baptiste. Amen, amen. Jean-Baptiste a baptisé d'eau. Et le Seigneur dit, mais vous, après avoir été baptisé d'eau, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous savez, la particularité du baptême, on a dit dans le symbole du baptême d'eau, c'est mourir et ressusciter en Jésus. Il faut que tu sois totalement plongé dans l'eau. Pas verser un peu, non. Tomber dans l'eau. Tu dois être plongé totalement dans l'eau. Parce que quand nous mourons, lorsqu'on enterre quelqu'un, on te met sous la terre. Et dans d'autres versions, il est dit, c'est la mort, l'ensevelissement, c'est-à-dire après la résurrection. Il faut que tu meurs. Et je dis à Dieu, comment est-ce que nous allons mourir en esprit? Alors toi, tu as dit, l'esprit ne meurt pas. Dieu me dit, le problème chez nous, c'est que nous ne laissons pas la place au Saint-Esprit de nous remplir pleinement. Dès que le Saint-Esprit te remplit au pied, tu te lèves, tu commences à dire, moi aussi j'ai la chose. Il n'y a pas de dire. Alors qu'il doit te remplir totalement. Tu dois être plongé dans l'eau totalement. Alléluia. Il faut que tu sois totalement plongé dans l'eau. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Or, de l'eau qu'il s'agit, c'est la parole de Dieu. Donc, il faut que tu sois totalement enraciné dans la parole. Ah, tu vois, là, tu ne peux pas dire Amen parce que tu sens que c'est plus difficile. Il faut que tu arrives à être plongé totalement dans les Écritures. Vous savez, avant, lorsque Esaïe a eu la révélation, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Un jour, Jésus arrive, il rentre dans la synagogue, il se met debout, il ouvre le livre. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Dès qu'il finit, ferme, dit, cette parole s'est accomplie. Oh, c'est-à-dire avant, ça ne comptait pas. Avant, ce n'était pas accompli. Tant que tu ne seras pas totalement plongé dans l'eau, tu ne peux pas parler du baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la plupart pouvaient dire, ce n'est plus moi qui vis. Nous aimons dire ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu es totalement plongé dans la parole de Dieu? Est-ce que c'est la parole qui vit en toi? Est-ce que c'est l'intérêt de Jésus qui prime en toi? Si on nous faisait un test ce matin, entre
je sais que Béné va savoir. Il rêve voyage. Amen, amen. Il y a ceux qui rêvent mariage. Chacun de nous a son rêve. Amen. On a le même rêve. Chacun de nous a son rêve. Donc, si Dieu venait te dire par rapport à ton rêve, viens à l'église à 5 h du matin. Regardez. Bon, je suis parti trop loin. Le maire de la ville de Pointe-Noire, venez ici, à 5 h du matin, rendez-vous à la mairie de Montpellier pour ton rêve. Ok. Non, donne-moi un amen. Tu n'iras pas. Non, pourquoi tu dis que tu es plongé dans la parole de Dieu mais tu arrives en retard? Ok. Comment tu expliques ça? Toi-même, quand tu arrives en retard, tu ne sens pas que ça te dérange. Comment tu expliques ça? Parce que celui qui sait que je suis plongé dans, même à 5 h, il va se lever. Même à pied, il marchera. Parce qu'il sait que ce qui prime, ce n'est pas le transport. Si j'arrive à l'arrêt de bus, ça pas le transport, je peux marcher à pied. Ils allaient de lieu en lieu, même si c'est loin, ils apportaient la parole. On se critiquait, on se moquait d'eux. Tu vois un pasteur avec un chaussure à mapper, mais il va loin pour annoncer la parole. Et c'est ce genre de pasteur que Dieu utilisait puissamment. Aujourd'hui, on s'habille bien, mais on cherche à moquer. Simplement parce que Jésus n'est pas la première place. Je suis en train de te le dire. Avant que tu demandes le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il faut que tu réalises. J'ai pas envie que quelqu'un dise je suis baptisé du Saint-Esprit, mais tu continues à arriver en retard. C'est que tu n'as pas compris ce que c'est que le baptême. Tu n'as pas compris ce qui, là où se trouve la priorité. La priorité, c'est Jésus. C'est pas le mariage, c'est pas ta maison, mais c'est Jésus. Parce que quand tu as Jésus, tu as tout. Je vous ai dit, en un jour, Dieu peut décider de te faire du bien. En un jour. Anne a prié pendant plusieurs jours sans avoir un enfant. Mais le jour où Dieu a décidé, le même jour, on dit lorsque Anne rentra chez elle, son mari Elkana a connu Anne. La même nuit. Elle a eu quoi? Elle était enceinte. Quand Dieu décide pour ton avantage, tu en auras. Personne, même de deux enfants d'expansion ne peut pas se lever. Quand lui l'a décidé. Même sur la Sangani, à Kokati. Parce que lui l'a décidé. Peu importe ce que les hommes pourront décider. Quand le président signe un décret, même si les oppositions se lèvent, il a déjà signé. Ça me rappelle un jour, je priais quelque part. On était un 31 décembre, le matin. Chez eux, souvent, quand on arrive le 31 décembre, on fait, c'est comme une humiliation. Donc, l'apôtre de l'église se lève vers minuit et il commence à citer les noms. Donc, tous les pasteurs qui gèrent les assemblées dans tous les arrondissements de Brazzaville commencent à donner la liste et le pasteur, l'apôtre regarde et dit, par exemple, l'assemblée de Diada, un tel pasteur. Donc, il commence à appeler ceux qui ont été, on va dire comme ça, élevés pour les autres. Parce que pour les autres, ce sont des élévations. Un tel pasteur, un tel pasteur. C'est comme ça. Donc, pendant toutes les années, ça se passe comme ça. Alors, cette année-là, je crois que c'est en 2000, et le pasteur lui dit, là, je suis pris. Prends cette enveloppe, pas donner ça, c'est la faute. Il prend l'enveloppe, il arrive en semaine, il se dit, non, on est le 31. C'est sûr que ça concerne ce qui va se passer le soir. Et en tant que bon, il y a ceux qui savent ouvrir l'enveloppe sans que tu saches qu'on a ouvert l'enveloppe. Il a ouvert correctement, il regarde. Et comment est-ce que le pasteur peut mettre tous les noms sauf mon nom? Il prend le stylo, il le met sur lui. Il referme l'enveloppe. Il arrive chez l'apôtre, il donne l'enveloppe chez l'apôtre. On arrive à minuit, l'apôtre se lève. Il commence à citer les autres assemblées. Il arrive, assemblée dans le filou. Comme pasteur. Il a cité il a donné le nom. Il a donné. Et à la fin, le pasteur, c'était le nom. Il donne le nom du pasteur. Les gens acclament. Mais le pasteur responsable de son église se lève et dit, pas lui. L'apôtre dit, j'ai déjà dit. Je ne peux pas annuler ce que j'ai déjà annoncé. Donc, même s'il a triché, il devient pasteur. Ça, c'est un homme. Et Jésus lui-même, il a dit, ce que, dans cette place qui le dit, ce que j'ai déjà écrit, je l'ai, personne ne peut communiquer. Ça, ce sont les hommes.
Tu es sûr dans ta vie, Dieu n'a rien déposé. Il n'y a pas une parole que Dieu a déclarée pour toi. Il n'y a pas une destinée qui t'attend, une destinée meilleure qui t'attend devant. Tu es sûr que ta vie s'arrêtera là où tu es. Tu es sûr. Parce que moi, je suis convaincu. Il y a des bonnes choses qui nous attendent. De la même manière, je vous ai dit dans la semaine, il faut rentrer à l'église, il faut regarder. Moi, quand je rentre, je vois des bonnes choses. Alléluia. Vous savez, quand on a commencé nos cultes ici, il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait qu'une voiture. Non, à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Après, il y a eu une voiture. Après, il y a eu 2. Après, il y a eu 3. Mais là, si on vérifie, quand tous les autres arrivent, il n'y a pas de 4 voitures garées devant. Amen. Mais toi aussi, ta voiture va arriver. Mais je ne sais pas où est-ce que tu nettoies ça. Bon, même si ce n'est pas ta voiture, ma voiture. Parce que quand je dis ta voiture, tu me regardes. Bon, c'est pas grave. Même si toi, tu n'auras pas ça, peut-être que le personne a besoin. Moi, j'en ai besoin pour aller faire des suites. Ouais, vous aimez ça. Vous attendez qu'on vous dise « reçois ». Mais quand on te parle des bonnes choses, tu ne peux même pas dire « amen ». Je vais clôturer en disant ceci. Le baptême, on a dit c'est plonger dedans. Il faut que nous nous plongeons dans l'eau qui est la parole de Dieu. Tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Tu dois le laisser la place. En fait, l'image d'être plongé dans l'eau, c'est de s'effacer devant sa face. Tu disparais, comme a dit Jean-Baptiste, il faut que toi tu croisses, mais que moi je fasse quoi? Que je diminue. C'est toi qui dois prendre la place. Moi je dois disparaître. Il faut que tu disparaisses devant sa face pour lui laisser toute la place. Ce n'est qu'en ce moment-là que tu pourras dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Et le jour où tu te retrouveras en prison, lui, il mandatera les anges pour dire c'est pas sa place. Sa mission, ce n'est pas là-bas, il doit sortir. Paul, on n'a pas dit à Paul, un tel a payé la caution. Pierre, on n'a pas dit à Pierre, un tel a payé la caution. Non. L'ange de Dieu est venu dire, il faut sortir. Le miracle est possible. Amen. Mais pas dans la désobéissance. Le miracle est possible lorsque tu te mets au pied du Seigneur. Lorsque tu le laisses le contrôle que lui seul qui conduit sa vie. Lorsque tu t'effaces, mais que tu le laisses la place, qu'il soit le maître à bord. En ce moment-là, ton miracle sera possible. Tu peux pleurer le matin et à 7h, tu pleures à 7h, à 7h05 que Dieu a dit. Parce que tu deviens la prunelle exceptionnelle de Dieu. Dieu aime. Voilà pourquoi il pouvait dire de Job, l'homme intègre, l'homme juste. Parce que Dieu connaissait le cœur de Job. Il savait que tout ce qu'on pouvait faire au niveau de la serre de Job, il ne tombera pas. Et il faut qu'il le dise pour toi. Parce que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Nous allons lire le dernier verset. Lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4. Nous rendons grâce à Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Dis à celui qui est à côté de toi, il y eut un bruit. Les hommes font du bruit, mais le bruit de Dieu est exceptionnel. Le bruit de Dieu est exceptionnel. Et ce matin, nous voulons vivre ce que les autres ont vécu au jour de la Pentecôte. Avant que tu ne dises Jésus baptise-moi, commence à lui dire Seigneur, je te laisse le contrôle, conduis ma vie. Saint-Esprit, ce matin,
Je veux que tu sois le maître. Si j'étais à bord, fais-moi sortir. Tu dois être le seul pour conduire ma vie. Je veux me mettre en retrait afin que toi seul que tu te glorifies. Maintenant, baptise-moi parce que je suis prêt à te laisser le contrôle. Alléluia. Je ne veux pas que tu regardes celui qui est à côté de toi. Contente-toi de ce que toi tu veux. Le baptême du Saint-Esprit. C'est un long enseignement. Je n'ai pas voulu tout mettre parce que le Seigneur me met à cœur qu'on va prier. Alors essaie d'arranger ton sac, ton cahier. Et prends une position qui t'arrange. Si tu veux te mettre debout, mets-toi debout. Si tu veux te mettre assis, mets-toi assis. Si tu veux te lever, te mettre à genoux,